Bonjour à tous, pour ce JT de fin de semaine, une fois n'est pas coutume, je vous propose d'aller à la rencontre des modèles les plus sportifs récemment présentés sur le salon de Francfort 2019. Et notre visite va commencer sans plus attendre par le stand de Lamborghini suivi de Porsche, BMW, Mercedes ou encore Hyundai. Un look bestial, une aérodynamique affûtée et une motorisation hybride, voici la Sian, le premier modèle hybride de l'histoire de Lamborghini. Un modèle qui impressionne, sa fiche technique aussi, et visiblement Nico Rosberg est déjà séduit. Il faut dire qu'il y a de quoi. Son V12 Atmo associé à un moteur électrique développe la bagatelle de 819 chevaux. C'est le modèle le plus puissant de l'histoire de Lamborghini et aussi celui qui accélère le plus fort. Il lui faut moins de 2 secondes 8 pour atteindre 100 km/h. Pour obtenir de tels scores, le constructeur a optimisé le poids de son bolide qui n'a pris que 34 kg comparé à une Aventador SV Iota. Parmi les choix effectués par le constructeur, celui d'utiliser des super condensateurs pour alimenter le bloc électrique. Plus efficaces, ils ont aussi le mérite d'être 3 fois plus légers qu'une batterie de même puissance. 63 exemplaires sont prévus, tous ont déjà été réservés malgré un ticket d'entrée à plus de 2 millions d'euros hors taxes. Notons qu'à l'occasion du salon de Francfort, la Sian a hérité des initiales FKP37, clin d'œil à Ferdinand Karl Piëch, patriarche du groupe Volkswagen, né en 1937 et décédé en août dernier. Porsche, qui a passé le cap de l'hybridation sur plusieurs de ses modèles déjà, passe cette fois la vitesse supérieure en présentant le premier modèle 100% électrique de grande série de son histoire, la Taycan. C'est une berline comme vous pouvez le voir, 4 portes, 4 places. Avec ses 4,96 m, elle est un peu plus courte qu'une Panamera. Le constructeur allemand décline sa sportive avec 2 motorisations de 680 et 761 chevaux, des modèles qu'il a choisi d'authentifier à l'aide des patronymes Turbo et Turbo S, de quoi faire grincer des dents les puristes. Dans sa version la plus performante, il faut 2 secondes 8 à la Taycan pour franchir les 100 km/h et moins de 10 secondes pour atteindre les 200. La Tesla Model S fait mieux, certes, mais d'après Porsche, sa sportive est optimisée pour tenir la distance avec ses performances. La Taycan, dont le poids total dépasse les 2 tonnes, embarque 650 kg de batterie. L'autonomie culmine, elle, à 450 km en utilisation normale. Une inédite boîte de vitesse automatique à 2 rapports permettra notamment d'économiser de l'énergie à haute vitesse. Et côté tarif, comptez au bas mot 155 000 € hors bonus écologique de 6 000 €. Du côté de chez BMW, à quelques mètres à peine du concept 4, on découvre une nouvelle sportive, la M8. Alors finalement, elle n'est pas si nouvelle que ça puisque vous l'avez découverte dès le mois de juin. Mais sachez-le, c'est sa première apparition au public dans un salon international. Elle est ici présentée dans son pack compétition. Dans cette config, le V8 4 litres 4 biturbo développe 625 chevaux. L'Allemande profite d'une transmission intégrale avec mode drift. Attendue sur nos routes en septembre, son prix est fixé à 173 000 €. Il y a du bestial aussi chez Audi. Le constructeur allemand fait coup double. Il présente à la fois sa RS6 Avant et sa RS7 Sportback. Le break et le coupé 4 portes partagent la même motorisation. Il s'agit d'un V8 4 litres biturbo d'une puissance de 600 chevaux et offrant un couple de 800 Nm. Côté performance, les nouvelles RS6 Avant et RS7 Sportback ne font pas de différence et accélèrent de 0 à 100 km/h en seulement 3 secondes 6. A noter qu'elles reçoivent toutes deux un système de désactivation des cylindres permettant, selon le constructeur, d'économiser en moyenne jusqu'à 1 litre au 100 km selon les trajets. Reconnaissables à leur carrosserie bodybuildée, elles sont attendues en concession en fin d'année. Autre sportive d'un plus petit calibre, les Classe A et CLA 45 AMG. Avec ces modèles, Mercedes met tous ses concurrents à l'amende puisqu'il propose 2 puissances avec son 4 cylindres, dont une version de 421 chevaux qui sera l'unique commercialisée en France. C'est le 4 cylindres le plus puissant jamais mis au point par Mercedes. Des modèles que le constructeur facture au prix fort, comptez pas moins de 69 700 € pour la Classe A 45 AMG et 72 300 € pour la CLA, et on ne parle même pas du shooting brake. Tout simplement délirant pour des modèles compacts. Et la facture peut même s'envoler un peu plus encore en profitant de la série suréquipée de lancement Edition One. Pour mémoire, les modèles sont capables d'abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en respectivement 3 secondes 9 et 4 secondes. Mercedes a prévu un mode drift et un enregistreur de données pour une utilisation sur circuit. On termine la balade sur le stand de Hyundai qui présente la i30 Project N. C'est une version affûtée, allégée et bientôt proposée en série limitée de la compacte i30 et elle est notamment reconnaissable à ses éléments de carrosserie ou aérodynamique en carbone.
Seuls 600 exemplaires verront le jour et uniquement en Europe. Les premières livraisons sont prévues en fin d'année. Si la Project C embarque le même 4 cylindres de litre turbo de 275 chevaux que la i30N classique, elle a perdu 50 kg grâce notamment à l'emploi massif de carbone. C'est d'ailleurs de là qu'elle tire son nom. Les JT d'Autoplus.fr en direct du Salon de Francfort, c'est désormais terminé. Je vous rappelle que vous pouvez suivre toute l'actualité des marques sur notre page spéciale sur www.autoplus.fr. Et nous, on se retrouve dès lundi avec un JT plus conventionnel.